Bonjour, je m'appelle Pierre-André, je suis producteur de légumes plein champ pour Prince de Bretagne, dans le nord des Côtes d'Armor à Plourescaux. Prince de Bretagne va fêter ses 50 ans en 2020, coopérative qui a été fondée dans les années 70 par un groupe d'agriculteurs des 3 départements bretons, du Finistère, des Côtes d'Armor et d'Ille-et-Vilaine. En Bretagne, on a un vrai savoir-faire autour du chou-fleur, un savoir-faire qu'on s'est transmis de génération en génération. Les structures sont familiales, la transmission du savoir-faire aussi. La Bretagne, elle bénéficie d'un climat exceptionnel. Elle bénéficie notamment de l'influence du Gulf Stream. Alors, le Gulf Stream est un courant marin qui vient à peu près de Floride, qui traverse l'Atlantique et qui vient frôler nos côtes et qui nous apporte cet air exceptionnellement doux. Le chou-fleur est faible en calories et une chose que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'il est riche en vitamine C. Une tête de chou-fleur calibre moyen qui fait à peu près 1 kg, 1 kg 100, c'est l'équivalent de 5 oranges. Alors le chou-fleur est un légume frais, donc l'objectif c'est de garder au maximum sa fraîcheur. À partir du moment où on le coupe, il peut se retrouver sur vos tables environ 48 heures après. Alors, le chou-fleur s'utilise sous des formes très différentes. On peut le préparer en cru, en cuit, sous forme râpée, ce qu'on appelle le riz de chou-fleur ou la semoule de chou-fleur. J'aime bien associer le chou-fleur et l'huître. Une purée de chou-fleur qui va garnir la coquille de l'huître et on dépose le coquillage dessus, c'est fabuleux. Le chou-fleur et les produits de la mer s'associent très très bien. Les exploitations Prince de Bretagne sont essentiellement familiales et se transmettent la plupart du temps de génération en génération. En choisissant un chou-fleur Prince de Bretagne, vous bénéficiez avant tout d'une fraîcheur, d'un goût unique et d'un vrai savoir-faire des agriculteurs bretons. Alors Prince de Bretagne, c'est un esprit collectif en fait, où on met en commun l'ensemble même du savoir-faire de chaque agriculteur. Individuellement, on n'a pas beaucoup de force. En groupe, on a une vraie force.